amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance du mercredi 12 mai 2021. Donc en tout cas, j'espère que vous portez super bien. Je suis ravie de vous retrouver. Et je voulais tout d'abord, avant de commencer, vous remercier pour tous vos messages que vous m'avez laissés. Donc dans les commentaires, voilà, j'ai eu besoin de prendre une journée de temps pour moi. Voilà, vraiment lâcher prise, juste être dans le silence, dans le calme. Donc voilà, on va commencer les énergies. On va voir ce qui ressort avec cet oracle. Quels sont les messages pour vous? En tout cas, j'espère que vous portez très bien. Ici, à Toulouse, on a un temps très beau aujourd'hui, mais ça varie pas mal dans la journée. Donc, juste à l'instant, juste avant, il pleuvait un petit peu. C'est comme ça le temps à Toulouse. En tout cas, ça change rapidement. Donc, on va voir le message, on va voir les énergies pour cette journée du mercredi 12. Ce qui ressort. Quel est le message? On va prendre celle-ci. On a la dame de cœur. Alors, le message vous dit, voyez surtout l'amour dans le cœur de chaque personne que vous croisez. Donc ici, on peut nous montrer qu'il y a quelque chose qui vous relie à des émotions, mais aussi on vous dit de voir ce qu'il y a de beau, donc de voir l'amour dans chaque chose, hein, que ce soit donc dans une relation, dans une situation que vous vivez, on vous dit de voir ce qui peut être bénéfique, ce qui peut apporter aussi plus d'amour. Donc ça c'est déjà un message très important je trouve, qui fait du bien à l'humain. Donc on va voir quelles sont les énergies. On va prendre le tarot Histoire de sorcière. Je vais bien mélanger parce que ça fait un petit moment que je ne me suis pas servie. Donc, je recommence. On va voir ce qui ressort pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour ce mercredi ? Mercredi 12 mai. Je voulais aussi vous inviter les amis parce que je suis très active, je suis très présente sur Instagram. Donc si vous voulez me suivre, vous avez toutes les informations en barre de description. Donc voilà, vous pouvez avoir mon Instagram. J'essaie de vous partager quand même du contenu assez varié. Donc voilà, n'hésitez pas à me rejoindre sur cette plateforme. Instagram, c'est juste génial. On peut partager des choses qui nous passionnent, que l'on aime. Voilà, vraiment, il y a de tout et je trouve ça super. Donc voilà. Alors, on va faire la coupe. On a la carte du roi de bâton. Alors, le roi de bâton et on a le 10 de bâton. Là, on est vraiment dans le feu, dans les énergies. Alors, le roi de bâton, c'est quelqu'un qui va mettre en place, en fait, c'est un petit peu le professeur du tarot. En fait, cette carte, elle va nous montrer peut-être que vous conseillez, donc ça peut être soit vous, soit une personne en face de vous. Vous conseillez des personnes, vous apportez votre expertise, vous êtes vraiment dans le fait de créer et surtout d'entreprendre. Alors le roi de bâton, c'est aussi celui qui va gérer une entreprise, donc ça peut vous représenter, ou bien ça peut être quelque chose que vous souhaitez mettre en place. On a vraiment quelque chose ici que vous préparez, que vous planifiez pour pouvoir commencer quelque chose. Par contre, on peut avoir ici une notion de poids, de difficulté avec le 10 de bâton. Il peut y avoir cette sensation qu'il y a quelque chose qui vous pèse, hein, quelque chose qui crée des obstacles pour pouvoir justement commencer. On voit quand même que ça va être dépassé parce qu'on a aussi le roi de denier. Donc là, on voit que cette situation, ou en tout cas cette mise en place par rapport à ce projet-là, il est très structuré. Le roi de denier, c'est vraiment celui qui a une base de construction, qui met en place des choses, qui sait organiser ses projets. Donc voilà, c'est déjà ça qui ressort dans la coupe. Alors, on va voir avec le tirage. Moi, je pense qu'on nous dit vous conseillez, vous apportez peut-être votre expertise dans un domaine, que ce soit professionnel, mais c'est pas seulement au niveau professionnel, il y a vraiment quelque chose comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On va faire le tirage, je fais à l'intuition, je vais juste poser les cartes ici. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, qu'est-ce qu'on a
au dos du jeu, on a le 3 de coupe. Alors le 3 de coupe ici va nous parler de fête, de célébration. C'est une carte qui va montrer que peut-être vous préparez, vous organisez une fête, quelque chose qui doit être célébré. Peu importe le domaine, on va juste regarder ce qu'on nous dit. Pour moi, ça peut être des préparatifs de mariage. Ça peut être le fait que vous préparez l'officialisation d'une relation. Soit symboliquement, soit il y a ce côté très festif, très joyeux avec cette carte. Mais on a ici une décision pour justement commencer, préparer quelque chose. Alors, on a le 8 de coupe, on a le 5 de coupe. On a la carte de l'ermite, le cavalier de coupe, le 6 d'épée et on a l'as d'épée. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? 8 de coupe, 5 de coupe et ermite. Alors, je pense ici, on vous dit, il y a une situation, en tout cas, il y a le fait de quitter quelque chose. Déjà, le 8 de coupe, on a cette personne ici qui quitte des émotions du passé. On ne reste pas dans quelque chose que l'on a traversé ou bien on a eu un déclic. On a actuellement un déclic qui nous permet d'avancer par rapport à une situation actuelle. On a le 5 de coupe. Donc pour moi, vous quittez une situation, mais vous avez peut-être des regrets. Certainement, puisque le 5 de coupe, c'est le fait de ne pas arriver en fait à vraiment totalement se détacher d'une situation. Donc ça peut nous montrer que vous avez besoin en tout cas de prendre du recul, de lâcher prise, de peut-être avoir un nouveau regard sur les choses pour pouvoir quitter quelque chose du passé. Mais en fait ce que je ressens c'est que vous avez le sentiment de quitter quelque chose du passé mais d'y laisser quelque chose d'important pour vous. Donc vous avez besoin ici avec la carte de l'ermite de temps pour vous, d'un temps d'introspection, d'un temps de réflexion pour pouvoir quitter cette situation de manière plus sereine en fait, de manière pas plus légère, c'est pas le mot qui correspond, mais de manière, vous avez besoin de temps pour vous déjà, la carte de l'ermite ça montre cela, mais vous avez besoin aussi de vous focaliser, d'être dans une atmosphère de réflexion, de recherche intérieure, de quête spirituelle. Ici, l'ermite, c'est vraiment celui qui va trouver les réponses à l'intérieur de lui, de par le cheminement, de par les expériences de vie. Donc vous avez besoin déjà de ce temps ici pour pouvoir avancer, pour pouvoir lâcher prise sur une situation du passé. Ensuite, nous avons le cavalier de coupe et le 6 d'épée. Vous voyez, on a deux cartes ici. Je vous montre juste avec ces cartes-là. On a deux cartes de personnes qui laissent quelque chose derrière elles et qui avancent. Donc que ce soit au niveau du mental ou au niveau des émotions, vous laissez quelque chose derrière vous. Alors le 6 d'épée, c'est aussi une notion de mouvement, de voyage. Donc il peut s'agir effectivement d'un déplacement qui a demandé beaucoup de temps de réflexion. Il faut vraiment voir en fonction de votre situation, mais vous laissez quelque chose au passé. C'est pas quelque chose que vous abandonnez, vous avez pris conscience d'une situation et ça vous permet d'avancer. Alors, on a le cavalier de coupe également et on a l'as d'épée. Le cavalier de coupe, ça va être quelqu'un qui vient vers vous. Ça va être peut-être un petit peu comme le prince charmant. C'est quelqu'un qui va vous apporter, qui va vous proposer quelque chose, qui va venir vers vous, qui va vous combler d'amour, de passion. Donc sur le plan affectif, il se peut que vous soyez en train de mettre en place justement quelque chose qui est commun. Et le cavalier de coupe, c'est quelque chose, donc c'est plutôt, ici c'est une personne qui vient vers vous pour pouvoir effectuer un déplacement. Donc c'est quelque chose que je ressens qui est commun, quelque chose que vous partagez, que ce soit avec un ami, avec des connaissances que vous avez, vous êtes en train de mettre en place un changement. Et on a aussi l'as d'épée. Donc l'as d'épée ici va apporter une grande clarté sur une situation, mais ça va aussi nous permettre d'avoir de nouvelles idées, de prendre des initiatives, de se lancer avec un esprit clair et on est fixé sur quelque chose et ça nous permet d'avancer. En tout cas, on prend des décisions parce qu'on voit clair sur une situation. Donc pour moi, c'est deux choses assez différentes. C'est deux situations qui sont, que vous vivez actuellement mais qui ne sont pas reliées. Donc ça, c'est déjà ce qui ressort avec ce tarot. On va continuer, on va prendre le 77. On va voir quels sont les messages pour vous. Donc quels sont les messages
pour cette journée du mercredi. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais, on me parle beaucoup d'introspection ici. On a la carte de la maison. Donc la maison, c'est tout ce qui va symboliser le foyer, donc votre lieu d'habitation, tout ce qui est projet immobilier. Et on voit ici que vos projets sont en train de s'élever. Par rapport à votre lieu de vie, par rapport à votre entourage, il y a une évolution très forte et très marquante pour vous. Alors on va faire la coupe. Qu'est-ce que nous avons dans la coupe? Nous avons le bébé, donc la naissance, la gestation, et nous avons la personne qui tourne le dos. Encore une fois, on parle ici d'une situation que vous laissez derrière vous. Peut-être parce que vous vous êtes senti trahi. On a quelque chose qui vraiment remonte dans des souvenirs, parce qu'on a la carte du bébé, donc c'est une notion, oui, c'est donc la symbolique de notre naissance, de l'évolution de tout ce que vous avez mis en place. Et c'est quelque chose qui remonte, c'est des souvenirs pour moi dans ce qu'on nous dit, c'est quelque chose qui fait partie de votre cheminement et vous laissez quelque chose derrière vous parce que vous avez avancé, parce que vous avez appris d'une situation. Alors, on a la carte des chemins, on a les épées, le vert, on a la carte du soleil, donc de l'été plutôt. On a la carte du mont, on a l'homme et on a l'abondance, la richesse. Qu'est-ce qu'on a ici? On a la carte du trèfle. Ici, je pense qu'il y a des prises de décision par rapport à une invitation. Pour moi, c'est quelqu'un qui vient vers vous avec une proposition, avec un désir de partager, de construire quelque chose. Mais il y a pas mal d'obstacles, il y a pas mal de conflits ou de choses qui sont à régler, qui peuvent créer pas mal de blocages. Et vous avez envie de célébrer quelque chose, vous avez envie de célébrer en fait quelque chose à deux. Pour moi c'est commun parce que ce soit un homme ou une femme, on a bien ici une personne qui ressort dans le tirage, donc il y a quelque chose qui est à dépasser, il y a une décision qui doit être prise pour pouvoir avancer, pour pouvoir, vous voyez, on a eu cette énergie de fête avec le tarot, donc pour pouvoir célébrer quelque chose. On a aussi la carte de l'été, et là ça peut symboliser l'hiver, donc ça peut être des conflits ou des prises de tête qui durent depuis un certain temps dans une situation et on prend une décision, on avance. On a la carte aussi de l'euro, donc là il y a une décision financière. Je pense qu'on nous dit qu'il y a une personne aussi qui va avoir un déclic et qui va s'ouvrir par rapport à une situation qui peut apporter de l'abondance, de la richesse, de nouveaux projets. C'est aussi tout ce qui va représenter la prospérité. La carte de l'euro, en tout cas, c'est apporter une richesse. Hein. C'est pas seulement sur le plan financier, c'est apporter une richesse dans ses relations, dans ses projets. Alors, on va voir aussi au niveau amoureux ce qui ressort. Donc, je vais prendre ici l'améthyste Love Oracle. On va voir quels sont les messages pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on dit au niveau amoureux? Amour éphémère. Ouh, les cartes volent. On a la crise. Attention à quelque chose qui peut vraiment vous perturber sur le plan émotionnel. Soit c'est passé, soit c'est quelque chose qui vous préoccupe encore aujourd'hui. On vous dit n'hésitez pas à vous faire aider, n'hésitez pas à demander du soutien. On a le choix. Hop. On a la sagesse, le karma, le succès et on a la personne superficielle. Alors ici, on nous dit qu'il y a une situation où vous avez besoin de prendre une décision par rapport à quelque chose qui se répète dans votre vie affective. Donc là, c'est un tirage qui peut concerner aussi les relations avec vos proches. Ça peut concerner aussi bien sûr l'amour, mais c'est tout ce qui est lié aux relations. Ici, on a quelque chose qui revient et je pense que ça
vous amène justement à faire de nouveaux choix pour pouvoir atteindre une nouvelle porte, pour pouvoir ouvrir de nouvelles possibilités sur le plan affectif. Mais vous avez besoin d'abord de comprendre mieux, d'éclairer certaines choses et d'apporter une... comment dire ? De prendre ce temps. Il y a une notion de sagesse, une notion de bon raisonnement face à une situation, face à des difficultés. Quelque chose qui se répète, mais ce n'est pas pour rien. Il y a quelque chose qui revient et qui a un sens dans une situation et ça va vous aider à comprendre beaucoup de choses. Tout ce qui a pu être déconstruit pour être reconstruit. C'est assez fort dans les énergies puisque l'amour éphémère ici, c'est pas seulement sur le plan affectif, mais vous partez en fait sur une base dans une situation par rapport à votre cheminement de vie. Vous êtes dans une pleine reconstruction. Et vous avez envie de faire des choix, vous avez envie de sortir d'une zone de confort, de prendre de nouvelles décisions. C'est pour ça aussi qu'on a la carte du succès, on voit que ce choix va amener beaucoup d'abondance pour vous, beaucoup de réalisation. Et c'est quelque chose de karmique, c'est quelque chose qui n'est pas forcément négatif, puisqu'on nous dit que c'est quelque chose qui revient et qui par la suite va vous apporter beaucoup de compréhension sur une situation. Ici, on a eu aussi la personne superficielle. On vous dit d'être à l'écoute de vous on vous dit d'être à l'écoute de vous et de prendre le temps, de faire attention peut-être à quelqu'un qui n'est pas forcément très sérieux, très sincère dans ses projets, dans ce qu'il met en place ou ce qu'elle met en place. Donc voilà, au niveau d'une relation, plutôt prendre le temps nécessaire. On va voir quel est plutôt le message. Donc je vais utiliser l'oracle des gardiens de la lumière. On va voir ce qui ressort. Donc quel est le message? Quel est le message ici pour le mercredi? Alors vous avez pu remarquer que je ferme souvent les yeux hein, quand je fais mes tirages. Ça me permet de faire le vide, d'avoir une meilleure concentration aussi. Donc voilà. On vous dit, mais là je sens plutôt que c'est quelqu'un en fait qui vous parle dans l'au-delà. C'est pas un message, vous voyez, c'est pas un message terrestre. C'est vraiment comme si on vous disait pose-toi, prends le temps nécessaire, prends du recul sur une situation. Alors. Le message c'est Krishna, donc dévotion. Croyez en votre guidance spirituelle. Votre engagement a été reconnu. Vous êtes aimé inconditionnellement. Donc là, on parle vraiment du fait que vous vous investissez, vous donnez de vous dans un projet, vous êtes focalisé sur quelque chose et vous êtes dévoué dans ce projet-là. Je vais juste vous mettre la carte ici pour que vous puissiez mieux la visionner, la visualiser plutôt. Et donc Krishna, on va voir le message pour vous. Donc Krishna. Alors on vous dit, vous avez une profonde connexion spirituelle et il faut croire la guidance qui vous vient. Votre dévotion à la voie spirituelle est reconnue. Vous avez peut-être l'impression d'avoir œuvré sur un champ de bataille, mais de doux messages d'espoir viennent à vous maintenant. Krishna est là pour encourager votre connexion au divin et vous pousser à agir en accord avec votre âme. S'il vous faut prendre une décision, demandez-vous ce qui respectera au mieux votre âme et les gens qui vous entourent. Si vous choisissez le meilleur pour toutes les personnes concernées, vous vous sentirez encore plus proche du divin. Là, on vous dit que vous vous connectez à des sensations, à votre propre cheminement spirituel. Donc ça peut vraiment se manifester de manière très différente pour chacun. C'est pour ça que c'est important de voir comment vous recevez les messages, comment vous accueillez en quelque sorte les intuitions que vous avez, vos propres ressentis. Donc c'est vraiment un message qui vous aide à comprendre ce que vous vivez actuellement, à avoir des réponses aussi par rapport à votre quête spirituelle.
Voilà, si vous entendez du bruit, c'est Chippy qui est dans sa litière. Voilà, en tout cas, je vous fais de gros bisous les amis. N'hésitez pas, pour ceux qui le souhaitent, à me rejoindre sur Instagram. Ça me ferait vraiment plaisir que vous soyez voilà, présents pour suivre donc l'actualité, les contenus que je propose. Donc voilà, j'espère aussi, je voulais vous dire, j'espère qu'on va être déconfiné bientôt parce que c'est vrai que c'est une situation très difficile. Ça peut être plus ou moins vécu difficilement pour chacun. On va chacun vivre les choses différemment. Donc j'espère que les choses vont avancer sur ce plan-là. On va essayer de penser positif. En tout cas, je vous embrasse très fort. N'hésitez pas à mettre un like si vous avez aimé la vidéo, à me faire vos retours en commentaire et à vous abonner à la chaîne. Voilà, je vous fais de gros bisous les amis et bien sûr je vous dis un grand merci.